Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'écoute de soi et en l'occurrence de cette petite chose qu'on a peut-être du mal à faire parce que comme on a pu le voir sur d'autres vidéos, on peut assez facilement se mentir dans nos dialogues internes, dans notre écoute, etc. Et il est toujours intéressant de pouvoir mettre en place une écoute de soi. Alors le problème c'est qu'on ne nous a pas vraiment appris à le faire. Et un des points intéressants, en tout cas, qu'on peut prendre en compte, c'est se dire, si j'ai une dissonance, si j'ai un malaise, un mal-être, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un message. Donc là, on est sur des trucs super basiques, mais prenez souvent cette idée en tête. Si je suis angoissé, par exemple, là hier, la remarque était faite sur l'angoisse, si on ne sait pas derrière l'enjeu qu'on a mis, par exemple, sur l'angoisse, et donc, pour nous, l'enjeu est minime, et pourtant on a une angoisse, c'est que il y a quelque chose que l'on n'écoute pas. Ce qui est plutôt cool, c'est que nos émotions, nos sensations et même nos pensées, certes, peuvent parfois nous mentir, nous raconter de la merde, hein, ça faut pas se leurrer, mais nous permet quand même d'avoir un signal et se dire, ok, là, à ce moment précis, il se passe quelque chose en moi qui me met dans un état qui est pas forcément le plus positif possible, et il est intéressant que je fasse simplement une inspection pour se dire qu'est-ce qui se passe, comment je le vis et qu'est-ce que je suis en train de construire à l'intérieur de soi. On sait qu'assez facilement on peut se mentir. Pourquoi? On peut se dire je suis bien alors qu'on l'est pas, tout se passe au mieux alors qu'en réalité ça se passe pas vraiment bien. Et d'ailleurs c'est là où on sent nos dissonances, c'est là où on est dans une espèce de tension interne où on est complètement crispé dans ce cheminement-là. Donc on se dit c'est ok, mais pourtant il y a une espèce de malaise à l'intérieur de soi. C'est le signal pour se dire ok, je vais aller voir ce qui se passe en moi. Et à partir de là, commencer à écouter les différents secteurs. Moi très souvent j'utilise le principe de la Triforce qui est donc cette notion écouter ce qui se passe dans ma tête, et écouter ce qui se passe dans mes émotions et qu'est-ce qui se passe dans mes sensations. Ça m'offre la possibilité de voir s'il y a une résonance entre les différents éléments. Ma tête peut dire quelque chose, mais mes émotions vont dire autre chose. Et puis, il va y avoir une confirmation ou une infirmation de la sensation. Ou j'ai une sensation, j'arrive pas forcément à définir l'émotion. Par contre, la tête me dit des choses. Donc, on va constamment travailler sur cette notion de réécoute au travers des signaux qui me sont proposés. Aller vers une écoute de soi, c'est-à-dire prendre en compte les différents secteurs de notre être, c'est un moment ou un autre avoir un accord sur les trois parties. C'est-à-dire votre tête, qui moi la plupart du temps me sert de traducteur de mes émotions et de mes sensations. Alors bien sûr, après je peux écouter ce que me dit ma tête, ce que me dit mes pensées, et me dire ouais mais tu vois ceci, cela. Qui peut être une conclusion, une analyse, qui peut être un cheminement logique ou une projection. Alors je fais toujours gaffe aux projections parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est que une supposition du futur. Par contre, à chaque fois que je vais avoir une sensation, une émotion, je vais le faire traduire par ma tête et au fur et à mesure, mon but c'est de trouver un cheminement où je me dis ok là je suis bien, c'est-à-dire que ma tête, même si elle continue à avoir ses pensées, est beaucoup plus apaisée, mes émotions sont plus dans des choses négatives et mes sensations dès lors sont beaucoup plus ok avec ce que je veux faire. Dans ce processus là on va vraiment se plonger vers nous et c'est là où c'est intéressant, c'est accepter qu'on peut se mentir, accepter qu'on ne sait pas et éviter d'être trop dans le déni. Bien sûr qu'il y a des moments, ça nous arrange bien d'être dans le déni. Néanmoins, dès qu'on va avoir ces petits doutes, ces petites sensations, faire une introspection. Alors bien sûr, au départ, ça peut être un peu long, parce que c'est une espèce de scan, puis après, une espèce de deal des parties, si on reprend des notions un peu PNL, je vais écouter différentes parties et je vais faire en sorte que ça s'aligne. Néanmoins, au fur et à mesure, vous allez pouvoir le faire de plus en plus rapidement, ça va être comme un scan, et dire non, là, je suis pas bien vis-à-vis de ça.
il y a quelque chose qui me manque, ou il y a quelque chose en trop, ou il y a cette peur là, ou il y a cette émotion négative ci, etc., etc. Ce qui va nous permettre d'avancer, c'est que à mesure qu'on va s'écouter, on va se respecter. Plus on va se respecter, plus on va diminuer notre stress. C'est-à-dire que vis-à-vis de nous-mêmes, on va pas être en opposition, en forçage. Alors, très souvent, moi le premier, je vous dis, disciplinez-vous. Ce qui crée parfois, voire pour beaucoup, un stress au départ. Pourquoi ? Parce qu'il va pas y avoir un alignement, un accord, un commun accord avec les différentes parties de vous-même. Et donc il y a quelque chose qui vous dit, bah non, ça je veux pas. Je veux pas. C'est rarement la discipline en tant que telle qui dérange. C'est l'obtention, ou en tout cas l'objectif sur laquelle on oriente notre discipline, qui parfois est dissonante, même si on se dit ouais mais ça va me faire du bien. Il y a une partie de nous qui dit bah non, ça c'est pas vrai, ça me fera pas du bien, ou j'y crois pas, ou j'ai peur, ou ça m'attriste, ou ceci, cela. Donc l'idée est d'aller complètement se redécouvrir. Alors c'est là où encore on a de la chance de faire nos différents cheminements. On sait que ce qui nous permet de mieux écouter, de mieux se respecter et de mieux dealer avec tout ça, c'est les trans. Et les trans arrivent facilement à partir du moment où on est dans une écoute de notre tête, nos émotions et notre corps. Pourquoi ? Parce qu'on est en focalisation interne. Et la focalisation interne est quoi ? Une induction, un processus inductif pour rentrer dans une transe. Donc, quand vous avez le besoin de comprendre ce qui est en train de se passer, tiens, vous vivez quelque chose, émotion négative, sensation négative, ou des pensées qui commencent à vous dire « Ah merde, j'aurais pas dû faire ça, etc. » Ok, prenez un temps d'introspection, et là, n'hésitez pas à partir sur votre auto-hypnose, sur de la méditation, sur rentrer en alpha, sur tous les process que vous connaissez. Ça peut être un travail avec votre pouce, ça peut être le travail avec la respiration, pour simplement rentrer dans un état d'écoute. L'état d'écoute, de façon générale, se fait dans une notion où il y a plus de relâchement. Je ne dis pas qu'il faut être complètement relaxé et complètement mou, mais avoir un moment où le corps et l'esprit peuvent se mettre pendant un laps de temps dans un relâchement de la tension qu'on a en interne, qu'elle soit psychique, physique ou émotionnelle, pour être apte à écouter. C'est comme, tout simplement, l'idée est de se dire, je n'ai pas envie que ma pensée, mes émotions ou mes sensations crient, donc je vais simplement mettre dans un relâchement de toutes ces tensions qui veulent gueuler ou qui ont des messages à faire passer, simplement un peu relâcher pour que ça devienne un discours qu'on peut écouter, un dialogue, ou à ce moment-là, une conversation des trois parties, pour que je puisse, moi, vraiment écouter, prendre attention, modifier des éléments, des orientations, même peut-être des décisions, ou si on y arrive, des choix, et nous permettre dès lors d'être dans cette notion où je suis dans une transe, donc communication conscient-subconscient / inconscient, et je vais commencer dans cet état-là, à faire mon boulot d'écoute. Et je reviens bien sur ce mot-là, c'est l'écoute. Il arrive trop souvent en hypnose, en auto-hypnose, voire dans certaines méditations, qu'on veuille orienter, suggestion, vers là où on veut. Et moi, je vous invite dans un premier temps à faire le bilan, c'est-à-dire écouter d'où vient ce stress, ce malaise, ce mal-être, etc. pour justement passer à autre chose et éventuellement, dans un deuxième temps, aller sur la suggestion qui nous arrange, mais toujours en étant en écoute, comme quand vous le faites avec un partenaire, vous proposez une suggestion et vous attendez un feedback. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Quelles sont tes pensées, etc. Ce retour nous permet soit de corriger la suggestion parce qu'elle n'est pas pertinente, parce qu'elle ne parle pas, etc. et respecter en même temps notre partenaire. On fait la même chose avec nous-mêmes. Pour aller dans une écoute plus juste,
la priorité reste l'écoute. Et une fois que j'ai écouté émotion, sensation et pensée, commencer à proposer des suggestions, voir ce que ça fait sur la pensée, les émotions et les sensations. Et petit à petit, arriver jusqu'à un moment où il y a un mieux-être, où l'optimum sera un bien-être, et après, passer sur l'action, parce qu'en général, l'action est l'élément qui suit à ce dialogue intérieur. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao!